La célébration du 8 mai se déroule au cœur de notre célébration elle-même, au cœur de notre Église, confiant ainsi la vie du monde à la vie de nos humbles prières, de nos humbles demandes, et aussi dans une attitude qui est fondamentale, qui est celle de l'écoute. Une célébration, quand on regarde son développement, c'est surtout en fait l'écoute qui nous est demandée. Puisque si nous regardons tour à tour le nombre de prises de parole, nous écoutons la parole de Dieu, nous écoutons ou nous dormons pendant l'homélie, nous écoutons les demandes au cours de notre prière universelle, et enfin nous prierons ensemble le Notre Père. Si nos célébrations sont tissées par l'écoute, ceci est peut-être pour nous rappeler une attitude fondamentale que peut-être nous oublions: apprendre à écouter, savoir écouter. Savoir écouter non pas en pensant à la place de l'autre, de celui qui parle, et aussi d'écouter jusqu'au bout. Pour les chrétiens les plus aguerris, les plus fidèles, vous connaissez certainement par cœur cet évangile. Et on peut se dire, c'est bon, je connais. Comme on a chaque année, c'est le même évangile à Noël et à Pâques, et puis on recommence, donc on a l'impression qu'on répète toujours la même chose. Non, c'est d'écouter jusqu'au bout pour savoir saisir une nouveauté dans cette parole. Une nouveauté qui sera au cœur de ma vie pour éclairer et changer mes paroles et mes gestes. Samedi, nous avions la retraite de profession de foi, et avec les jeunes, nous rappelions que les deux attitudes par lesquelles les chrétiens peuvent se faire reconnaître, c'est à travers les paroles et les actes, les paroles et les gestes. Eh bien, demandons peut-être cette grâce pour notre vie, pour la vie du monde, cette grâce de l'écoute. Combien de personnes peuvent se plaindre d'une solitude parce qu'ils ne sont pas écoutés, voire entendus? Comme élu, comme responsable, je pense que vous pourrez faire le même constat, c'est donner du temps pour l'écoute, et aussi que la personne qui dit ce qu'elle a à dire apprenne aussi à écouter l'autre, à s'écouter mutuellement. Et voyez, si nos liturgies sont marquées par l'écoute de la parole de Dieu, et par l'homélie et par la prière du Notre Père, c'est parce que notre attitude commune, c'est l'écoute d'une parole qui est plus grande que nous, qui est celle de la parole de Dieu. Que nous sommes au service. Benoît XVI rappelait souvent que le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres ne sont pas au-dessus de la parole de Dieu, mais comme nous tous, en dessous, puisque c'est la parole de Dieu qui doit nous guider. Donc demandons, frères et sœurs bien-aimés, cette grâce de l'écoute et de l'attention, comme l'apôtre Thomas a écouté Jésus jusqu'au bout, comme l'apôtre Philippe aussi. Peut-être que nous, à la place de Philippe, on se serait énervé. Parce que quand même, Jésus, avec Philippe, il lui dit « Mais enfin, t'es là depuis le début et t'as toujours rien compris. » Alors peut-être que nous, avec la frustration, on aurait tourné les talons, « Bon, allez, maintenant, c'est fini, c'est bon, je ne parle plus à Jésus. » Comme on peut entendre très souvent aujourd'hui. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, hop, c'est fini. Alors lui, elle, alors là, c'est fini. Mais au contraire, Philippe continue le dialogue avec Jésus. Et Jésus aussi le remet en route. Mais ce n'est pas une parole qui condamne, c'est une parole qui relève. Alors nous-mêmes, au cœur de nos investissements, de nos missions civiles, religieuses, que nous puissions apprendre à écouter, mais aussi à donner une parole qui ne condamne pas, mais une parole qui relève et qui accompagne. Puissions-nous témoigner de cette force de la parole de Dieu, de la parole du Seigneur qui se donne à temps et à contre-temps au cœur de notre monde. Si vous le souhaitez, à la sortie de la célébration, j'ai imprimé
le petit message que le pape François avait fait pour le dimanche des vocations. Ce n'est pas que les vocations religieuses et de prêtres, mais Dieu sait qu'il faut prier pour ça, parce que les prêtres religieux, il n'y en a plus beaucoup. Mais il nous rappelait que chacune et chacun, chaque homme, chaque femme sur cette terre a une mission. Il n'est pas là par le fruit du hasard. Mais on peut regarder notre vie, si je suis là ce matin, est-ce que c'est le fruit du hasard? Ou parce que c'est un hasard de calendrier, il fallait bien aller au 8 mai. Quand je regarde personne n'avait pas le choix, c'est comme ça. Ou alors de dire, voilà, en quoi ce temps de présence ici renouvelle un appel à une mission que j'ai à faire sur cette terre, là où je suis. Pas là où je rêverais d'être, mais là où je me trouve. Et en cela, nous rendons grâce aussi pour les anciens combattants qui continuent de tisser cette mémoire pour que nous aussi, nous puissions faire cette mission de la paix. Encore une fois, la prière de saint François d'Assise, la prière, comme on dit souvent, simple, là où il y a la haine, que je mette l'amour, là il y a l'offense, que je mette le pardon, n'est pas une œuvre facile à opérer. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas si ce serait plus qu'à une époque révolue, nous avons à penser, à guérir les blessures des hommes et des femmes de notre temps. Encore une fois, le pape François, au début de son élection, c'était il y a 10 ans déjà, disait que l'Église était comme un hôpital de campagne, où il faut prendre le temps, prendre le soin de guérir, de penser les blessures, d'accueillir les misères au cœur de la miséricorde du Seigneur. Nous allons repartir tout à l'heure, vous allez repartir avec cette gerbe de fleurs que vous avez déposée, mais que nous puissions, j'allais dire, retourner les talons en rentrant chez nous, mais vraiment en prenant le temps de nous redire quelle est ma mission sur cette terre. Parce que j'en ai eu. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question. Pour que, comme chrétiens, comme simplement comme hommes et femmes, nous puissions nous rappeler que nous avons quelque chose de plus grand ou quelqu'un de plus grand qui fait que nous pouvons bâtir la paix. Si je me crois supérieur, au-dessus de la parole de Dieu, si je me crois au-dessus des autres, alors effectivement je peux déclarer la guerre à celles et ceux qui me seront inférieurs. Mais voilà comment l'attitude d'humilité est peut-être la première vertu fondamentale pour la paix. Demandons dans le secret de notre cœur, dans ce temps de silence, de recueillement, cette vertu de l'humilité, qu'elle soit la porte de la paix dans nos vies et dans la vie du monde. Amen.